le gardien de l'Afrique du Sud appelle à l'unité africaine lors de la conférence de presse après la défaite hier face au Mexique. Il dit qu'il ne comprend pas pourquoi tous les Africains ont supporté le Mexique au lieu de supporter l'Afrique du Sud, alors que l'Afrique du Sud est un continent africain. Et que dans toutes les compétitions mondiales, les Africains ont tous cette unité de se soutenir entre eux. Qu'ils ont même versé des larmes hier à la fin de leur match, de voir qu'ils sont délaissés par les autres pays africains. Champion, t'as même quoi pour commencer. J'entends que tu n'es pas au courant de ce que vous faites subir aux gens dans votre pays. Moi, je t'aime bien en tant que gardien, hein, mais dans le foutaise, j'entends que tu fais genre semblant. Genre, nous, on supporte le Mexique parce qu'on a trop envie de supporter le Mexique. Vous voyez? Votre hypocrisie, vous les Sud-Africains. Vous êtes deux peuples. Oui, blanc et puis noir. Dieu n'a pas fait ça exprès. Dieu sait pourquoi il a créé ça là-bas chez vous. Nous, au moins, on a les petits métis, les Gobelins, on se débrouille, les albinos. Mais vous avez blanc et puis noir. Dans votre propre pays en Afrique du Sud, les blancs, ils ont les quartiers, ils ont les monnaies. Vous n'allez même pas les déloger. Vos frères noirs qui viennent se chercher les Sud-Sahariens, c'est eux, vous jouez les dangereux sur les Golbi. Et puis, on fait semblant pour dire non, c'est la Coupe du Monde, on est trop frères. On n'est plus dans ça et vous maintenant. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Souffle en silence. Moi, je t'aime bien en tant que gardien. Moi, je t'aime bien. Mais, il ne faut pas faire comme si tu ne sais pas ce qui se passe dans ton pays. Prochain match, là, après toi encore, on va supporter la République tchèque. Troisième match, on va les supporter encore. Il y a des si vous jouez contre terrain, on supporte tribune. La famille, après le match opposant le Mexique face à l'Afrique du Sud, on a vu beaucoup de réactions venant des Sud-Africains qui disaient que voilà, les Africains de manière générale ne veulent pas leur soutenir. Pourtant, eux, ils sont Africains comme nous-mêmes. Vous savez, moi, ce que j'aimerais dire, c'est que ce qui s'est passé en Afrique du Sud n'est pas passé inaperçu. Et je pense que ça a été difficile et très, très compliqué pour nous, les Africains, de voir et de constater qu'en Afrique, jusqu'à présent, il y a des gens qui ne nous aiment pas. Honnêtement, c'est la raison pour laquelle, de manière générale, les Africains ont décidé de soutenir l'adversaire. Et je pense que tout au long de ce mondial, ça sera ainsi. Même si l'Afrique du Sud joue contre quel pays, on va soutenir l'adversaire. C'est comme ça. C'est ce qu'on fera, les amis. C'est vrai que de manière générale, on a toujours eu l'habitude de soutenir les pays africains dans le mondial. Parce qu'on sait que voilà, c'est nous l'Afrique contre les autres. Mais ce qui s'est passé en Afrique du Sud, honnêtement, c'est pas possible d'oublier ça comme ça. C'est-à-dire les joueurs qui se plaignent en disant qu'on ne les soutient pas là. Moi, je pense que eux, ils connaissent la raison pour laquelle les Africains ne veulent pas les soutenir. Donc, du coup, ils ne doivent pas faire la sourde oreille. Je pense que lorsque les affrontements ont commencé dans leur pays, je pense que normalement, en toute humilité, ce qu'eux, ils devaient faire, c'est quoi? C'est faire des panels, faire des directs, faire des posts ou encore des publications pour dire non au phénomène de xénophobie. Mais malheureusement, personne n'a fait cela. Ils ont juste regardé ça comme ça avec leurs yeux. Et aujourd'hui, voilà qu'ils sont en train de compétir aux États-Unis pour le mondial et ils se plaignent qu'on ne les soutient pas. Mais dites-moi un peu, vous avez montré aux gens que vous n'êtes pas africain, vous avez montré aux gens que vous avez de la haine, vous avez montré aux gens que vous ne voulez pas les autres chevaux. Mais dites-moi un peu, avec ce genre de comportement ou encore cette attitude, comment les autres vont vouloir se mélanger avec vous? Parce que maintenant en Afrique, de manière générale, on a pris conscience, vu vos actes et on considère que voilà, maintenant ou encore dorénavant, vous êtes des gens à part. Parce que c'est ce que vous avez montré. Et je pense que c'est mieux que les choses restent ainsi. Parce que ce que vous avez montré là, c'est simple. Acceptez ça seulement. Acceptez, c'est simple les amis. Vous avez montré que vous ne voulez pas vous mélanger aux autres. Vous ne voulez pas les étrangers chez vous. Et pourtant en Afrique de manière générale, on a toujours les étrangers. Que ce soit en Côte d'Ivoire où on a tellement d'étrangers, près de 29%. Que ce soit au Cameroun, on a les étrangers un peu de partout. Même en France, dans le monde entier de manière générale, il y a toujours les ressortissants. Mais vous allez voir difficilement comment on chasse ces gens-là. Je dis bien difficilement, mais bizarrement, vous, vos propres frères africains, vous les chassez et aujourd'hui vous vous plaignez qu'on ne veut pas vous soutenir. Mais dites-moi un peu, on va vous soutenir comment à travers ce genre de comportement? On le fera comment? C'est impossible. C'est impossible. Tout ce que moi je peux dire, c'est que c'est quelque chose que vous êtes venu avec et c'est simple. Il faut juste l'accepter parce que ça ne peut pas changer, les amis. C'est impossible. Lorsque le Mexique a joué contre l'Afrique du Sud, sans vous mentir, de manière sincère, toute l'Afrique, à part vous-même, supportait le Mexique. C'est vrai que c'est bizarre, mais c'est comme ça. Nous, on supportait le Mexique. On voulait à tout prix que le Mexique gagne. Et à chaque fois que vous allez jouer contre une autre équipe, on va soutenir cette équipe-là. Et dit bien, on va soutenir cette équipe parce que ce que vous avez fait n'est pas normal. Chassez vos propres frères. Et pourtant, vous, les Sud-Africains, vous-même, vous êtes nombreux aux États-Unis, vous êtes nombreux dans certains pays ici en Afrique. Mais on ne vous chasse pas. Mais quand c'est chez vous, vous faites acte de violence, vous chassez les gens comme si ce sont des sans-abri, des malpropres et tout. Honnêtement, c'est choquant.
Et ce que vous devez savoir, c'est que ce que vous avez fait n'est pas passé inaperçu. Mettez ça en tête, c'est pas passé inaperçu. Vous avez fait ça, c'était sur les réseaux sociaux, on a vu ça dans les directs, dans les chaînes de télé, et on a eu franchement mal. On a eu mal. Et le fait qu'on ne vous soutienne pas lors du mondial, c'est petit. C'est tellement petit parce que moi, je me dis que voilà, vous méritez qu'on vous donne une vraie leçon de vie. Une vraie leçon parce qu'honnêtement, ce que vous avez fait, selon moi, est tellement impardonnable. Donc c'est difficile. C'est difficile. Pour que les choses changent, honnêtement, ça prendra du temps et il faudra vraiment que on voit les actes, on voit le changement. Ça doit être physique, ça doit être visible, les amis. Mais une chose est sûre, ce que vous avez fait là, ça a marqué les cœurs, les esprits de manière très très négative, les amis. Je dis bien très très négatif, ça fait tellement mal. Ici là, les gens ont coulé des larmes, les gens ont pleuré parce qu'on s'est dit mais attends, nous entre Africains, on se rejette. Nous entre Africains, on ne veut pas être solidaires. Nous entre Africains, on fait acte de xénophobie, mais à un moment donné, c'est choquant, les amis. C'est tellement choquant. Donc du coup, tout ce que moi je peux dire, c'est que ce qui se passe aujourd'hui, c'est un phénomène que vous-même, vous avez occasionné. Donc du coup, je ne sais pas si je dirais que ça va finir un jour, mais c'est dans le cœur des Africains de manière générale. Et vous avez impacté le monde entier de manière très très sale et de manière très très négative. Donc du coup, pour que ça finisse un jour, ça ne sera pas chose évidente. La seule chose que vous pouvez faire, c'est demander pardon, c'est tout. C'est demander pardon. Et vu que vous ne voulez plus que les gens viennent chez vous, arrêtez aussi de partir chez les autres. Arrêtez les amis, parce que ça sert à quoi de chasser les gens chez soi, mais vous, à votre tour de partir chez les autres, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Et pourtant, on prône chaque jour le vivre ensemble, l'amour entre les peuples, la fraternité et la solidarité. Mais grande est notre surprise de voir que pour vous, c'est rien du tout, vous ne gérez pas ça, au contraire, c'est un peu comme si ça vous énerve. Et je vous assure, c'est tellement choquant. Pour moi, personnellement, le simple fait de voir que c'est entre nous, Africains, ça me fait tellement mal. Entre nous, les peuples africains, généralement, lorsqu'il y a un mondial, je vous assure, peu importe le pays, nous on supporte seulement. Tant que tu sors du continent africain, on supporte le pays qui sort de cette Afrique-là. Mais pour vous là, c'est tellement difficile. C'est dur à avaler, le mal est profond. C'est tellement profond. Même si l'Afrique du Sud gagne le mondial, je vous assure, il n'y a que les Sud-Africains et peut-être d'autres pays européens qui vont se réjouir de cela. Mais nous, en tant qu'Africains, on n'aura rien à foutre. Je dis bien rien à foutre. Mais si c'est un autre pays africain, hormis l'Afrique du Sud, ça sera une fierté, une joie. Aujourd'hui, par exemple, le Cameroun ne participe au mondial malheureusement. Mais on supporte tous les pays africains qui participent, hormis l'Afrique du Sud. Parce que ce qu'ils ont fait là, honnêtement, c'est difficile à avaler. Donc, c'est la raison pour laquelle nous ne sommes pas par rapport. Mais vous allez voir que nous, les Camerounais, on a acheté plusieurs maillots de plusieurs pays africains pour les soutenir. Parce qu'ici, il s'agit de l'Afrique, il s'agit d'une fierté continentale. Donc, du coup, on les soutient parce qu'on veut que la malédiction qui a toujours été mise dans le continent africain concernant la Coupe du Monde soit abolie. Mais lorsqu'on voit l'Afrique du Sud, honnêtement, on ne considère pas que voilà, ils sont parmi. Parce que ce qu'ils ont fait là, c'est nous montrer que non. On ne peut pas s'attacher à eux parce qu'ils ne sont pas avec nous. Donc nous sommes de notre côté. Et comme j'ai dit, on essaie simplement de vivre comme ça en acceptant la situation. On accepte. Donc du coup, quand je vois par exemple le gardien sud-africain faire une vidéo où il dit que c'est tellement choquant de voir ça parce que en l'âme, honnêtement, ça fait ni chaud ni froid. Je dis bien, ça fait ni chaud ni froid parce que quand on voit ça comme les larmes de crocodile. Parce que le mal est vraiment profond. Les images des actes qui ont été commises en Afrique du Sud sont encore récentes, c'est encore dans nos cœurs. Et lorsqu'on pense à ça, on a tellement mal. Donc du coup, tout ce que moi je peux dire, c'est que voilà, laissons les choses passer. Et que peut-être les Sud-Africains prennent conscience et que ce genre de choses n'arrivent pas. Et je pense que peut-être les choses auront la chance de s'améliorer. Mais dans le cas concret et présentement, je doute fort que les choses s'améliorent. La compétition va continuer, mais une chose est sûre, l'Afrique du Sud n'aura pas le soutien et la solidarité venant des autres peuples africains. Je dis bien c'est impossible. Parce que comme j'ai dit, ce qu'ils ont fait là, c'est très décevant. En tout cas, c'est ici que se termine cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous avez apprécié. Les amis, comme j'ai dit, honnêtement, ce que les Sud-Africains ont fait n'est pas passé inaperçu. Le monde entier a vu ça et le mal est profond, c'est récent et la blessure aura du mal à guérir. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, la plupart des Africains de manière générale dans le monde entier manifestent leur ressenti face à l'Afrique du Sud, que ce soit physiquement au stade ou encore sur les réseaux. On ne reste pas là pour faire l'hypocrisie. On montre directement que voilà, ils sont seuls, nous ne sommes pas avec eux et on supporte l'adversaire parce que même si l'Afrique du Sud joue contre qui, forcément, les gens vont toujours supporter l'adversaire. Et aujourd'hui, ils
se plaignent, ils sont frustrés, ils disent que voilà, ils n'ont pas le soutien des Africains. Et pourtant, c'est eux-mêmes qui ont créé ou encore occasionné ce qui se passe aujourd'hui là. Ce sont des choses qui auraient pu être évitées si ça commençait par le dialogue, au lieu de faire des actes de violence ou encore de haine que nous avons vus sur les réseaux, les amis. Parce que comme j'ai dit, nous sommes des êtres humains, on a des cœurs, nous sommes sensibles, on a des émotions. Et ce qui s'est passé là fait tellement mal et c'est pas passé inaperçu. C'est de ça qu'il s'agit. En tout cas, c'est ici que se termine la vidéo. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous avez apprécié. Partagez-le au maximum et on se dit à la prochaine.